La paix soit avec vous. Shalom, où que vous soyez. Salam alaikum. En ce 23 janvier, c'est toujours en toute gratitude que je viens vous faire ce partage. Je viens dire merci. Merci au Seigneur pour cette belle journée. Il m'a réveillée. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de ma maison. Il me donne le souffle de vie. Il me donne le mouvement et l'être. Et je viens lui dire merci. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais laisser mon cœur s'exprimer aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Mamani Noël, rayon du soleil. Soyez bénis ma famille, ous. Soyez tous bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Marie-Chantal Auria, sois bénie. Marissa Gomez, sois bénie. Abibata Sawadogo, sois bénie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Aminata Sisseoni, bonsoir. Mao Diamonte, bonsoir. Vérène Massa, vous êtes nombreuses, que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Hier, quand j'ai fini le live, la vidéo d'hier soir, j'ai lu ma Bible et je me suis endormie en priant. Je me suis endormie en priant, comme tous les jours d'ailleurs. Et dans la nuit, le Seigneur m'a réveillée. Le Seigneur m'a réveillée dans la nuit. Lorsqu'il m'a réveillée dans la nuit, en fait, il voulait que je prie. Mais plus précisément, il voulait que je lise la Bible. J'avais dormi juste à côté de moi. Ma Bible était ouverte. Et la lumière était encore allumée dans ma salle de bain. Donc, on va dire que ma chambre était en quelque sorte un peu éclairée. Donc, de là où j'étais, je pouvais lire la Bible. Et je viens t'exhorter, il faut aimer ta Bible. Aime ta Bible. Fais de ta Bible ton meilleur ami. Promène-toi avec ta Bible, non seulement physiquement, mais spirituellement. Que la Bible soit ton compagnon. Partout où tu vas, n'aie pas honte. Ouvre ta Bible et lis-la. Les prostituées n'ont pas honte de s'afficher qu'elles sont des prostituées. Dès qu'il fait nuit, elles s'habillent, elles sortent, elles font les trottoirs et elles n'ont pas honte. Même si les gens les jugent, les insultent, les prostituées n'ont pas honte. Et nous ne sommes pas des prostituées, nous sommes des rachetés. Si quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas honte de s'afficher, alors un véritable racheté n'a pas de raison d'avoir honte de proclamer sa foi. Donc je me suis réveillée dans la nuit pour lire ma Bible. Et normalement, je suis toujours dans Exode. Ça fait des mois que je suis dans Exode. Ça fait des mois. Donc, je lis en même temps l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, je suis dans Exode. Et dans le Nouveau Testament, je lis le livre de Luc. Vraiment, je prends du temps à l'exploiter. Je suis plus pressée. Je ne lis plus, je fais plus du marathon pour lire la Bible. Je lis la Bible au fur et à mesure, step by step. Donc hier, quand je me réveille dans la nuit, j'ouvre ma Bible. Je suis poussée par l'Esprit de Dieu à... J'ai eu envie de lire la Bible la nuit. Je ne sais pas quelle heure il était. Il ne faisait pas encore jour. Je ne sais pas quelle heure il était. Donc, allongée sur mon lit, j'ouvre ma Bible et je tombe sur Roi 18.
Je suis tombée sur Roi 18. Nous allons lire Roi 18 et je vais te dire ce qui s'est passé. Roi 18. Est-ce que tu connais où se trouve le livre de Roi? Je sais que tu n'as pas ta Bible avec toi. Je vais lire Roi 18. Roi, c'est après Samuel, notre prophète Samuel. Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 18. 1 Roi ou 2, non, c'est 1 Roi. Je crois que c'est ça. Je l'ai lu rapidement. Le verset 18. Ok. 1 Roi. Ah, toi tu l'as à tes côtés, Claire Nguessan. Ok. 1 Roi, chapitre 18. J'ai lu le premier verset. En fait, Dieu voulait me parler. Et je suis venue t'exhorter. S'il arrive que la nuit tu te réveilles, c'est pas pour faire autre chose que de prier. Si Dieu t'a réveillé la nuit, si tu as l'insomnie la nuit, c'est que Dieu a envie de te dire quelque chose. Soit c'est le combat spirituel, soit il veut te transmettre un message pour ton salut ou pour ta vie. Donc, j'ouvre ma Bible dans 1 Roi. Je n'ai pas choisi, j'ai ouvert au hasard. Je tombe sur 1 Roi au chapitre 18, je lis le premier verset. Au premier verset, il est écrit « Bien des jours s'écroulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. » Je me suis arrêtée là. On a dit « bien des jours s'écroulèrent ». Donc, ça veut dire que il y a eu un moment, après un certain événement, où Dieu ne parlait pas à Élie. Dieu n'avait rien dit de spécial à Élie. Et on dit « Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. » Et nous connaissons la partie
Il faut compter comme Dieu compte. Nous sommes au 3e jour après la naissance de Jésus. Le premier millénaire correspondant au premier jour. Le deuxième millénaire correspondant au 2e jour. Et après l'an 2000, nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Donc nous sommes au 3e jour. Nous sommes au 3e jour conformément à la façon dont Dieu compte les jours et les années. Et ça m'a interpellée quand j'ai vu dans la 3e année. Et nous sommes exactement à cette 3e année, à ce 3e jour-là. Et comme au temps d'Élie, quelque chose s'est passé à la 3e année. Après qu'il ait déclaré que le ciel soit fermé et qu'il ne tombe pas de pluie, à la 3e année, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant qu'il n'intercède pour que la pluie tombe, il a rassemblé les 400 prophètes de Baal et d'Astarté, des idolâtres, des gens qui adoraient des statuettes, des gens qui invoquaient des esprits, des gens qui ne voulaient pas reconnaître l'Éternel comme le Dieu Tout-Puissant. Et nous connaissons l'histoire avec ces prophètes de Baal, comment ils ont été tués sur la montagne. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël ont su que l'Éternel était le Dieu qu'il fallait servir. Quand j'ai lu ce passage-là, c'était dans la nuit. J'ai dit, Seigneur, que ta parole me soit adressée. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Comme tu l'avais dit à Élie, dis-moi quelque chose. Seigneur, dis-moi quelque chose. Et j'étais en train de prier à ce sujet. Je n'avais plus sommeil. J'étais en train de prier à ce sujet. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et parmi les choses qu'il m'a parlé, il y a une chose qui m'a dit, tu ne le diras pas. Il m'a dit quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce que cette chose-là va se passer. Mais il m'a dit, garde le secret. Il m'a dit, ça ne le dis pas à quelqu'un. Garde le secret. Je ne sais pas là où Dieu m'emmène. Mais je sais qu'il m'amènera de gloire en gloire. Je sais qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur. Je sais qu'il veut, il veut ma réussite, il veut mon bien. Il veut que je sourie, il veut que je sois heureuse. Chose que mes ennemis ne veulent pas. Le Seigneur m'a dit quelque chose, il m'a dit, tu le gardes secret. Et il y aura des choses comme ça dans ta vie, que Dieu va te dire, qui va te révéler. Pour certaines choses, il te dira, tu vas le leur dire, mais garde-le. Mais il y a des choses que Dieu peut te dire, il va te dire, garde le secret. Je vous ai dit hier dimanche comment, lorsque j'étais à l'église, j'étais en train de voir qu'on était en train d'arranger une colonne, la colonne d'une maison qui avait été détruite. Il y avait une colonne qui avait été détruite dans une maison. Et pendant que j'écoutais la prédication sur l'élévation, j'étais en train de voir qu'on était en train de réparer cette colonne-là. Et cette nuit, le Seigneur m'a parlé d'une chose qui doit arriver dans ma vie. Mais il m'a dit, garde le secret, ne le dis à personne. Nous connaissons l'histoire avec Joseph et ses frères. Joseph faisait des songes. Ces songes-là se sont réalisés. Mais pourquoi est-ce que Joseph s'est retrouvé en Égypte vendu comme un esclave? C'est parce qu'il racontait ses rêves à ses frères.
Et ces rêves se répétaient. C'était des rêves d'élévation. C'était des rêves grandioses. Et ça attirait la jalousie de ses frères contre lui. L'histoire aurait été différente s'il n'avait pas expliqué ses rêves à ses frères. Ou peut-être s'il avait peut-être expliqué à son père, mais le problème c'est qu'il expliquait à tout le monde. C'était un enfant. Il n'avait pas le discernement, il n'avait pas la sagesse. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il raconte ses rêves et que Dieu confonde un jour ses frères? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, que si c'était Dieu, l'histoire de Joseph aurait pris une autre tournure. Les choses auraient été différentes de ce que nous lisons actuellement. Donc il y a des choses que Dieu va te révéler et il peut te dire, garde-les pour toi. Garde-les pour toi. Parce que l'ennemi aussi a des oreilles, l'ennemi a des yeux. Et lorsque l'ennemi connaît les plans de Dieu dans ta vie, il fera tout pour que les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. Et l'idéal est que l'ennemi ne connaisse pas quel est ton plan d'attaque. Que l'ennemi ne connaisse pas ton lendemain. Qu'il se dise qu'il a gagné, qu'il se dise qu'elle est terminée, qu'elle est finie. À ce moment-là, il sera surpris. Dieu m'a dit, ne le dis à personne. Je le garde pour moi. Donc j'aimerais que le jour où tu reçoives une révélation de Dieu, que tu lui poses la question, Seigneur, j'en parle ou pas? Que j'en parle ou pas? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit au sujet de beaucoup de personnes et avec le temps, j'ai appris à me taire. Au départ, j'avais du mal à me taire. Au départ, dès que Dieu me disait quelque chose, j'allais voir la personne, je lui disais, voilà ce que j'ai vu sur toi, voilà ce que j'ai vu. Et ça fait que beaucoup de gens se sont éloignés de moi. Parce que les hommes n'aiment pas écouter la vérité. Les hommes aiment écouter des paroles flatteuses. Les hommes aiment écouter des paroles adoucissantes, des paroles qui réjouissent leur cœur. Mais quand tu viens dire à quelqu'un des choses qui vont à l'encontre de sa
donne. Utilise le peu que tu as pour aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui veut un vêtement, des enfants jetés à la poubelle. Et peut-être que c'est par là que Dieu va me bénir. Peut-être que c'est mon couloir. On est là, Seigneur, année de l'élévation, année de la bénédiction. Eh bien, cette bénédiction viendra où si tu n'as pas sémé? Tu as envie de manger des mangues? Tu as envie de manger des papayes? Mais tu as envie de manger des oranges, des bananes? Il faut qu'il y ait un champ de bananiers quelque part. Tu as envie de manger des pommes? Il faut qu'il y ait un pommier quelque part. Si une sémence n'est pas mise dans le sol, il n'y aura pas d'arbres, il n'y aura pas de fruits. Le problème chez nous, c'est que on veut que les pommiers poussent seuls, que les orangers poussent seuls, que les bananiers, que les manguiers poussent seuls, alors que nous sommes là devant la télévision assis dans nos fauteuils. Nous devons s'aimer. Nous devons enterrer quelque chose dans la terre. Et même si ça prend du temps, un jour cet arbre grandira et produira du fruit. Et ce fruit-là, tu ne seras pas seul à le manger. Même tes enfants vont en bénéficier. Tes enfants, ta progéniture, comme ça t'appartient, c'est ta sémence à toi. Tu l'as plantée dans ton champ. Ceux qui viendront après toi vont en bénéficier. Beaucoup de personnes me diront, oui, ça te regarde toi. Oui, ça me regarde moi. L'histoire de Joseph aussi, ça le regardait. L'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça les regardait. L'histoire de Naomi, de Ruth et d'Esther, ça les regardait. L'histoire de Gédéon et de tout ce que nous connaissons, c'était leur histoire. Mais quand on lit ces histoires, ça nous bénit, ça nous fortifie. Aujourd'hui, nous sommes les apôtres, nous sommes les disciples. La mission que Jésus a achevée, nous la continuons. Donc ça veut dire que si la Bible n'avait pas été achevée, jusqu'aujourd'hui, on serait en train d'écrire la Bible. Parce que la Bible, c'est l'histoire, c'est le témoignage des hommes et des femmes qui ont marché avec le Christ, des disciples de Jésus. Et nous sommes des disciples. Et notre histoire, notre témoignage, notre vie doit fortifier, doit édifier, doit sauver quelqu'un. Si tu trouves que cette histoire d'aider les orphelins, ça n'engage que moi, et pas de souci. Je vais faire des gestes pour les orphelins. Mais si tu trouves que comme moi, Dieu t'a appelé à l'élévation, et il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de héros sans bataille. Il n'y a pas de héros sans guerre. On parle de héros, quelqu'un qui est allé combattre et qui est revenu victorieux. Tu as envie qu'on t'appelle héros? Tu as envie qu'on t'appelle héroïne? Mais tu dois passer par un combat. Tu dois passer par une lutte. Tu dois te battre. Tu dois prouver que tu mérites ce rang de héros. On ne va pas te coller l'étiquette de héros si tu as les deux pieds croisés devant nos vélas toute l'année, 365 jours par année. Allons s'aimer. Allons s'aimer vers les démunis, vers les défavorisés. La petite pièce que tu as là, elle est précieuse pour eux. Le petit bout de pain que tu vas leur donner, ça leur fera du bien. Ce petit vêtement, ce petit jouet que tu vas offrir à cette petite fille, à ce petit garçon, apportera de la joie. Il ne demande pas beaucoup. Il demande juste un peu de chaleur, un peu de joie, un peu d'amour. Le Seigneur m'a monté beaucoup d'orphelins dans ma voiture. C'était des enfants, sales, avec des vêtements déchirés. Et je tournais le regard, je les voyais entrer dans ma voiture. Je me suis dit, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font dans ma voiture? Et la portière était ouverte. Je ne sais pas qui a ouvert la portière. Donc, la première qui était entrée, c'était ma fille. Et après elle, des enfants, des inconnus, des inconnus, des inconnus. Ils étaient là plein derrière. Et il y avait de la place pour tout le monde.
Ça veut dire que si j'ouvre ma porte, si j'ouvre mon cœur à ces gens-là, Dieu va étendre mon territoire. Dieu va élargir mon espace. Dieu va étendre mes limites. La voiture que j'ai, à la limite, derrière, je peux recevoir 4 personnes. 4 personnes de corpulence moyenne. Mais là, j'avais près de 7 enfants, pas assis les uns sur les autres, mais assis les uns à côté des autres. 7 enfants ne peuvent pas entrer dans ma voiture et s'asseoir décemment. Donc, je me rendais compte que ma voiture, elle était grande. Ça ne veut pas dire que Dieu va m'offrir une grande voiture, non. En fait, Dieu est en train de me dire, si tu ouvres ta porte à toutes ces personnes démunies, je vais élargir ton espace. Je vais l'élargir. J'ai compris, Seigneur. Et je te rends grâce pour la personne qui m'écoute là, qui a aussi compris que le Seigneur nous appelle à jeter un coup d'œil, à avoir un regard favorable pour ces gens. Ils n'ont pas cherché à être orphelins. Une maman qui jette son bébé à la poubelle, l'enfant n'a pas demandé à venir. C'est nous-mêmes qui allons chercher ces enfants-là parce qu'on a couché avec des hommes, parce qu'on a couché avec des femmes. Si une femme tombe enceinte, à moins qu'elle ait été violée. Mais normalement, une femme, quand elle tombe enceinte, ça veut dire qu'elle l'a cherché. Même si tu t'es préservé. Le fait de commettre cet acte-là, tu connais les risques. Les risques, tu les connais. Donc, ce n'est pas la peine de dire que l'enfant n'est pas désiré. Tu as désiré cet enfant. Si tu as désiré cet acte-là, ça veut dire que tu t'attendais, ça pouvait arriver et c'est arrivé. Et cet enfant qui est jeté à la poubelle, qui est recueilli par la DAS, qui est recueilli par des orphelinats, qui est recueilli par des organismes non gouvernementaux, est-ce que c'est de leur faute s'ils sont venus sur Terre? Est-ce que c'est sa faute s'il a ce visage-là? Est-ce que c'est sa faute s'il a cette malformation congénitale, s'il a cette maladie héréditaire? Est-ce que c'est sa faute s'il a de grands yeux, des grosses oreilles, s'il n'est pas grand de taille? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il a choisi d'être comme ça? Pourquoi on doit les juger? Ah non, il n'est pas beau. Ah non, il est trop sombre. Oh, il est trop court. Oh, il est trop gros. Est-ce que c'est un choix qu'il a fait? Il y a 2 personnes dans le noir qui se sont accordées pour commettre un acte pour que ce petit innocent arrive sur terre. Est-ce que cet enfant mérite qu'on le traite ainsi? Que le Seigneur mette l'amour dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à aimer tous ces gens qui sont rejetés par la société. Même s'ils ne ressemblent pas à nos enfants. Même s'ils ne sont pas aussi beaux que nos enfants. Ils ne sont pas aussi propres. Ils ne sont pas aussi intelligents que nos enfants. Et c'est l'enfant de quelqu'un. Et mieux encore, c'est une créature de Dieu. Si Dieu a permis qu'il naisse, c'est parce que Dieu a une mission avec cet enfant. Moïse était un enfant qu'on avait jeté dans le fleuve parce qu'il devait mourir. N'eût été cette princesse d'Égypte, Moïse allait peut-être se retrouver dans la gueule des caïmans, des crocodiles. Elle a recueilli cet enfant tout en sachant que c'était un enfant hébreu. Elle a aimé Moïse, elle a élevé Moïse, elle a nourri Moïse. Si elle n'avait pas fait, le plan de Dieu n'allait peut-être pas se réaliser comme ça. Dieu allait encore chercher un autre libérateur pour les enfants d'Israël. Mais le fait d'avoir recueilli cet enfant dans sa maison, je ne sais pas, qu'en est-il devenu de la vie de cette femme, mais je suis quasiment sûre que si elle a aimé Moïse, alors elle a dû croire au Dieu de Moïse. Je suis quasiment sûre. Ce n'est pas possible qu'une païenne puisse intervenir pour que les destinées de Dieu s'accomplissent et que Dieu laisse cette personne comme ça. On connaît l'histoire avec cette femme prostituée qui vivait à Jéricho.
lorsque les espions sont partis dans la ville, elle a reçu les 2 espions dans sa maison, elle les a cachés. C'était une païenne. Et nous savons comment Dieu l'a récompensée. Alors que les enfants d'Israël ont envahi Jéricho, si ta mère t'avait jeté à la poubelle, ou si ta mère était morte et qu'il n'y avait personne pour te recueillir, on allait aussi se retrouver dans la rue. Alors qu'on a une destinée avec le Seigneur. La troisième des choses, j'étais toujours en train de prier. Je disais, Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Et j'ai entendu là quelqu'un qui a parlé audiblement. Quand je dis audiblement, la personne a parlé et j'ai entendu. J'étais allongée sur mon lit, j'étais en train de prier. La personne a dit, Jésus qui était là, il est parti et il revient. C'est ce que j'ai entendu. Non seulement je l'ai entendu, je l'ai senti. Et la personne a dit ça très vite. Jésus qui était là, il est parti et il arrive. Et lorsqu'il a dit ça, en fait, je n'ai pas réalisé tout de suite ce qu'on voulait dire. Quand il a dit ça, c'est comme si Jésus était là, ça faisait 1 seconde. Vraiment, c'est une sensation que j'ai ressentie. C'était tellement réel. Lorsque j'ai entendu la personne me dire, Jésus était là et il revient. Non, et il arrive, quelque chose comme ça. Et quand il a dit il arrive, je savais que c'était incessamment. En fait, c'est comme si Jésus va arriver la seconde d'après. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi il est parti? Et j'avais l'impression que ça s'est passé en 3 secondes. Donc, c'est comme si je suis dans la seconde du milieu. Que la seconde d'avant, Jésus était là. Et la seconde de maintenant, Jésus n'est pas là. Et que la seconde qui arrive, il sera là. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Mais j'avais l'impression que Jésus est en train de venir dans la seconde après. Donc c'est comme si quelque chose me disait, après
la phrase que tu viens d'entendre, Jésus vient. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une intelligence qui me disait, il vient dans une seconde. Ça fait une seconde qu'il était là. Il s'est absenté pour une seconde, mais dans une seconde, il va revenir. Lorsque j'ai demandé à Dieu de m'adresser comme il est écrit là, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. J'ai dit, Seigneur, adresse-moi une parole, dis-moi quelque chose. Jusque-là, c'était des visions. J'ai vu la vision des orphelins. J'ai vu l'autre vision là. Il m'a dit, non, ne parle pas. Mais là, maintenant, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, Jésus qui était là, il vient. Et dans ma tête, ça s'est passé comme au ralenti. Dans cette petite phrase, je l'ai senti dans mon corps. C'est difficile à expliquer. Juste que je me posais... En fait, quand j'ai entendu, je me suis posé la question, mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est d'abord parti? Au fait, il était là, mais pourquoi il est parti? Et c'est quand je suis restée tranquille, je me suis dit, en fait, on est en train de me dire, j'ai un problème de batterie. Je suis presque à plat, donc je vais charger ma batterie tout en parlant. Donc, je pouvais sentir, il y avait une intelligence en moi qui disait, Jésus revient dans une seconde. Pas dans une minute, une seconde. Et c'est pas évident de gérer une seconde. Une minute, tu peux gérer une minute. Parce que dans une minute, tu as 60 secondes. En une minute, tu peux raconter une histoire en une minute. Mais en une seconde, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'aimerais nous interpeller. J'ai un problème de batterie. Je suis presque à plat. J'aimerais nous interpeller. Le Seigneur est en train de nous parler tous les jours à travers cette chaîne. Jésus revient dans une seconde. Je sais que depuis que je l'ai entendu ce matin, des milliards de personnes ont quitté la terre. Des milliards de personnes nous ont quittés, sont partis. Peut-être qu'ils ont entendu ce message et qu'ils n'y ont pas cru. Peut-être qu'ils ont entendu ce message et n'y ont pas prêté attention. Peut-être qu'ils ont entendu ce message et ils ont rigolé. Mais ça va se passer dans une seconde. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Parce que je suis la première qui reçoit toutes ces révélations-là. Et c'est vrai, ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Et quand on se réfère au livre de 1 Roi, le chapitre 18 que j'ai lu, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Dieu était en train de lui dire que la pluie va tomber. La pluie, c'est un signe de bénédiction. La pluie, c'est un signe de délivrance. Et le retour de Jésus sera un moment de délivrance et de joie pour beaucoup de chrétiens. Ceux-là qui ne veulent pas que Jésus revienne, c'est parce qu'ils ont encore des choses à faire. Ils sont attachés à cette terre. Mais il y a beaucoup qui n'attendent que le retour de Jésus. Tous les saints qui sont endormis, ils attendent ce grand jour, le jour du festin de l'agneau. Et nous, sur terre, on est distrait, on est en train de penser comment se marier, comment marier nos enfants, comment construire notre maison, comment réussir. Alors que le salut d'un enfant de Dieu, c'est la rédemption. La vraie délivrance,
c'est quand Jésus viendra nous chercher. Tant que nous sommes sur terre, nous serons confrontés à tous les problèmes que nous rencontrons. Tant que nous sommes sur terre, il y aura la maladie, il y aura la famine, il y aura les fléaux, il y aura la tentation, il y aura tout ce que nous voyons. Mais quand Jésus reviendra, tout ça, ça sera terminé. C'est comme la pluie. On l'a tellement attendue. Et enfin, cette pluie est arrivée. Enfin, elle est arrivée. Et ça va se passer dans quelques secondes. Je suis averti. Tu es averti. Nous sommes avertis. Vous êtes avertis. Tu es averti. Elle est avertie. Il est averti. Ils sont avertis. Nous sommes tous avertis. Et ça va se passer dans quelques secondes, dans une seconde. Dans la seconde qui va suivre, la pluie va tomber. Le 3e millénaire, la 3e année, après la sécheresse en Israël. Le 3e jour, à l'aube du 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus qui était invisible, Jésus qui était inactif, Jésus qui était dans le tombeau. Jésus qui était dans le tombeau pendant 3 jours. Son histoire s'était devenue comme des souvenirs. Personne ne le voyait, plus personne ne l'entendait. Mais à l'aube du 3e jour, il a fait son apparition. Et le monde a été impacté par cela. Et en ce 3e millénaire, à l'aube du 3e millénaire, le Fils de Dieu va revenir. Il va revenir, il revient. Notre Dieu revient, et il revient avec la pluie. Il revient avec la bénédiction, il revient avec la joie pour beaucoup de ceux-là qui sont prêts. Mais les 400 prophètes de Baal ne verront pas la pluie. Tous les idolâtres, tous ceux qui adorent les Astartés, ne verront pas cette pluie tomber. Ils ne verront jamais le nouveau paysage d'Israël. Ils sont allés avec ce vieux paysage désertique où il n'y avait plus rien en Israël, plus rien ne poussait. C'est ce qui va arriver aux faux prophètes, aux idolâtres, à ceux-là qui ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'auront que pour souvenir cette terre perverse, polluée, détruite par le péché. Mais ceux-là qui auront choisi de suivre l'Éternel, ils lèveront les yeux et ils verront la pluie arriver. La pluie va bientôt tomber. L'herbe va commencer à pousser. Il y aura des plantes, il y aura des fleurs. Il y aura des ruisseaux, il y aura des lacs, il y aura des rivières. Le paysage sera transformé parce que le Fils de Dieu est en train de venir. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous aide à être de véritables enfants de Dieu consacrés. Que le Seigneur nous aide à marcher dans l'obéissance. Que le Seigneur